Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'apôtre Paul, qui, en résumé, a été un homme de la société moyenne haute, qui était très fidèle aux principes catholiques de l'époque, on peut dire. Il n'y avait pas les catholiques, mais c'était C'était sa avec du religion. zèle. Il avait du zèle. Et donc, il disait que c'était une secte, pardon, tous les croyants véritables. Ici, il y a de la poussière. Et l'évêque Adreno va nous expliquer un peu plus, mais il a eu un appel très fort de Jésus qui lui est apparu et il a changé. Et il a été intelligent. Il y a beaucoup de personnes que lorsque Dieu apparaît ne changent pas. Ce sont des personnes qui sont peu intelligentes. Dieu apparaît à tout le monde, riche, pauvre, de la haute société, d'aucune société, mais pour Dieu il n'y a personne d'important. Tout le monde est important. Et dans le cas du roi Nabucodonosor, il a terminé par admettre que Dieu existait, qu'il était puissant. Et dans le cas de Pharaon, il était arrogant et bête, et donc il n'a pas admis quoi que ce soit, et il a absolument tout perdu. C'était un désastre pour sa nation. Et Paul était un individu qui avait beaucoup d'autorité, mais lui aussi, lorsqu'il a été touché par Dieu, que Dieu lui est apparu, il a choisi Dieu. Et donc, a priori, je veux déjà vous conseiller tous qui êtes en direct avec nous, que lorsque Dieu frappe à la porte de votre cœur, ouvrez la porte à Dieu pour que Dieu puisse rentrer dans votre vie, changer votre vie, parce qu'à ce moment-là, tout changera en mieux. Et pour vous qui êtes déjà croyants, rappelez-vous de ce que j'ai raconté ces derniers jours, vous avez un appel de Dieu, parce que Jésus a dit, allez, prêchez l'évangile, allez partout dans le monde, prêchez l'évangile à toute créature. Et ça, Jésus l'a dit à tous les croyants. Et beaucoup de croyants sur la face de la terre n'ont pas cette révélation. Mais ça, c'est la vérité. Nous avons été appelés pour servir Dieu. Et ceux qui servent Dieu, avec un visage joyeux, constamment, seront déjà dans ce temps vraiment bénis. Les autres vont recevoir des miettes, des restes, mais ceux qui décident de faire de leur vie une vie dédiée à aider le prochain, pour apporter les personnes jusqu'à Jésus, là oui, ces personnes non seulement auront une position fantastique à l'au-delà, lorsque nous irons vivre avec Dieu pour toujours, ils auront une condecoration, ils seront, grâce à leur service ici sur Terre, mais déjà dans cette planète, ils auront une protection telle que les autres n'ont pas. Ils auront des bénédictions comme personne d'autre n'a. Et donc, servez Dieu. Soyez quelqu'un qui a du zèle. Ne soyez pas euh, faites pas comme Jésus quand il a dit, quand il a écrit les 7 cartes à l'église d'Asie. La dernière Laodicée. église était celle de Laodicée. Et ils étaient tièdes. Ils pensaient qu'ils étaient riches parce que Dieu les avait bénis avec voiture, maison et je sais pas quoi d'autre. Mais les richesses ne sont pas dans l'argent, ce qu'on a dans ce monde. Les richesses sont dans le nombre de personnes que nous arrivons à emmener au ciel. Et ça, c'est l'or, la seule chose que nous allons réussir à emmener de cette planète. Le reste, on n'emmènera pas. Et nous vivons si peu de temps. Donc, rappelez-vous, vous qui êtes croyants, que mieux vaut servir Dieu avec du zèle, en pensant tous les jours aux personnes qui sont en route vers l'enfer. Écoutez ceux qui souffrent, qui pleurent, pour leur donner Jésus. Et là, oui, vous serez heureux et déjà dans cette planète. Et donc voilà, maintenant nous allons entendre Mhm. Adriano, Adriano. je veux parler juste pour contextualiser l'histoire de Saul. Dans ce contexte de la mission, Paul, c'était un homme, un excellent exemple de ce que c'est la fidélité et une personne qui vit 100% rivée sur la parole de Dieu parce qu'il avait une mission d'aider à Dieu. Mais comme l'apôtre dit, Saul a commencé très mal. En vérité, il s'appelait Saul avant, premièrement, mais après il s'est devenu Paul. Il était un religieux, Saul était un religieux de l'église traditionnelle qui gardait les traditions comme personne d'autre parce qu'il croyait qu'en faisant cela, il aidait Dieu.
Mais en vrai, ce qu'il a fait, il a persécuté l'Église de Christ, il a tué quelques chrétiens, au cas de Stephen, en acte 8. Et Paul, qu'est-ce qu'il faisait pour avoir ça? Il avait l'influence religieuse, car son père et lui faisaient partie d'une classe de juifs qui étaient les pharisiens, ceux qui étaient les défenseurs des lois, des règles que Jésus il s'est irrité avec eux. Mais Paul, il a étudié dans une des meilleures écoles judaïques. Il était un des plus nobles. Donc, dans l'Église, il avait une position favorable de l'Église traditionnelle. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ce pouvoir? Il obtenait des cartes de l'Église juive pour tuer et envahir les églises et tuer les chrétiens. Pour faciliter tout cela, qu'est-ce que Paul il avait encore? Paul avait l'influence politique. Paul, depuis le temps de son père, il avait la citadanie romaine. Soit, il pouvait se mouvementer librement dans tout l'empire romain et avoir faveur politique pour exercer son zèle envers la religion en défense de l'Église traditionnelle. Donc, voyez que Paul, il avait un grand zèle dans son rive total sur sa mission d'aider à Dieu, même en étant sincère, zéleux, il était complètement, malgré tout cela, il était complètement trompé. Parce que, sans savoir, il persécutait ce qui était contraire contre Dieu. En pensant qu'il était en train de plaire à Dieu, il était en train de déplaire à Dieu et en tuant des chrétiens. Lui-même, il était un de ceux qui a été présent dans la mort de Stephen. C'était lui qui a consenti, qui a donné autorisation pour que Stephen soit tué. Stephen était un des évangélistes de grande importance, mais il a été tué pour prêcher l'évangile, parce que Jésus était que le seul chemin de vérité et vie. Mais Paul, avec toute son influence religieuse et politique, avec son statut social très élevé, il faisait partie de Tarse, et dans cette ville, il y avait une université la plus notable dans ce temps où il a étudié. Donc, comme l'apôtre a dit, il n'était pas un citoyen normal, mais il était un citoyen avec ce pouvoir. Et il utilisait ce pouvoir pour défendre son église, son religion, en faisant sans savoir ce qui était contraire aux yeux de Dieu. Et ce qui est le plus intéressant dans toute cette histoire, c'est cette caractéristique que l'évêque a dit. Il était un homme 100% rivé sur sa mission, qui croyait être en train d'accomplir, que c'était d'aider Dieu, défendre Dieu, et ne pas permettre que Dieu se moque de Dieu, car il appelait les vrais chrétiens des sectes. Mais après avoir eu une de ces cartes, il part en direction de Damasco pour envahir, chercher les chrétiens et les amener emprisonnés à Jérusalem où ils seraient morts. Mais à mi-chemin, comme l'apôtre il a dit, il a eu une rencontre avec Dieu. Et c'était là que sa vie a changé notablement. Car il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, car il a entendu une voix qui a dit « Pourquoi tu me persécutes ?» Alors il a dit « Pour qui es-tu, Seigneur ?» Automatiquement, Paul il a reconnu Jésus comme le Seigneur. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est ce qui se passe dans la vie de Saul, qui a maintenant se transformé en Paul. Il a dit que le premier pas, c'était d'être baptisé. Et le deuxième pas, il est écrit en Acte 9, verset 17, ainsi qu'il a été baptisé, il a sorti vers la rue. La première chose qu'il est parti à dire, c'était prêcher l'évangile. Il est parti tout de suite vers l'église que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Finalement, c'était lui. Laisse-moi t'interrompre et te dire, en ce qui concerne, tu es en train de nous parler, et dire aussi que tout d'abord, il avait du zèle, très bien, pensant que le chemin dans lequel il était, c'était le bon chemin. Et beaucoup de personnes sont dans certains chemins, comme par exemple les catholiques, les musulmans, les hindous, etc. Et ils ont du zèle, parce que les musulmans, j'ai déjà dit, ils pensent que réellement c'est le chemin. Et donc, dans sa logique, il était une personne honnête. Il était sincère. Il faisait les choses parce qu'il y croyait. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi je suis catholique,
mais je vais nulle part. Je crois en Dieu à ma façon, je suis ceci, cela. Mais il n'est rien. Il n'est rien parce qu'en réalité, il ne fait rien. Lui, non. Lui disait, j'étais trompé, et là, lui est apparu. Et là, j'aimerais souligner la chose suivante. Dieu apparaît à tout le monde. Maintenant, il n'apparaît pas de la même façon. Il apparaît comme Dieu l'entend, parce que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui détermine la façon dont il va apparaître. Il y a beaucoup de façons dont Dieu apparaît aux gens. Ça peut être avec un toucher si dramatique comme celui-ci, parce qu'il a vu une lumière, il a entendu quelqu'un parler, mais il y avait que lui qui entendait. Les gens autour de lui ne l'entendaient pas. Et donc il est tombé sous le pouvoir de Dieu. Et donc, lorsqu'il dit, non, je poursuis la secte. Et Jésus lui a dit, non, eux, c'est pas une secte, c'est eux les véritables. Il a été, encore une fois, quelqu'un d'honnête. Il a décidé de changer. Parce qu'il a vu que devant ce pouvoir, devant cette parole, finalement, j'étais dans le mauvais chemin. Donc il a été sage et intelligent. Vous comprenez? Et donc il a changé. Lorsqu'une personne, au contraire, pense que c'est lui qui est plus intelligent, il connaît tout, il est arrogant, moi, on ne me retourne pas, il n'aura pas une fin joyeuse, parce que personne sait tout, personne n'est le plus intelligent. Il suffit de se rappeler que chacun d'entre nous va mourir, il ne veut pas mourir, et rien que cela suffit pour dire que finalement, nous ne sommes pas aussi grands ou aussi puissants. Donc, Paul, dans toutes ces bêtises qu'il a fait, parce qu'il a insisté, il a enseigné, il a allé chercher d'autres cartes pour qu'on puisse tuer d'autres véritables croyants. C'était vraiment quelque chose de sérieux. Il a vraiment très mal commencé, mais lorsqu'il a été confronté par Dieu, quand Dieu lui est apparu, il a été très intelligent, il a changé. Et comme ça, je veux aussi encourager vous qui êtes dans n'importe quel chemin, demandez à Dieu, quel est le véritable chemin? Je me souviens que j'avais un collègue qui était musulman. Et alors, sans rentrer dans les détails, j'étais ingénieur et dans l'entreprise en Afrique du Sud, c'était commun au milieu de la matinée, on commençait à 7 heures du matin, et donc au milieu de la matinée, nous allions dans la salle des ingénieurs prendre un café et on allait discuter, et de temps en temps, on parlait de religion, et chacun était de sa religion. Et bien sûr, ça faisait une confusion, et même un jour, je suis rentré presque dans la bagarre. Et donc après, j'ai demandé pardon à Dieu, et etc. Et le musulman, il disait, vous avez la Bible, moi aussi, j'ai un livre avec une couverture noire, et on a discuté. Et c'est là que j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai demandé à Dieu qui m'aide. Comment je peux gagner des gens pour Jésus? Et Jésus m'a dit, il y a une seule façon, donne-lui des semences de salut. Ce sont des versets de salut. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? La fois suivante où la confusion est arrivée, parce qu'il y en a un qui allait à la sorcellerie, l'autre il était catholique, il allait à la messe, il suivait les saints, enfin il y avait de tout. Donc, lorsqu'il se taisait, je disais, moi je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et j'avais plus le temps de dire quoi que ce soit d'autre. Il venait, il m'attaquait, tatati, tatata. Et quand il se taisait, je disais, encore une fois, et je crois que ni dans le ciel ni sur la terre, il y a un autre nom par lequel il y a le salut, si ce n'est Jésus-Christ. Et après, on commençait de nouveau à discuter et moi, je restais. Je donnais trois versets, je me souviens plus de l'autre. Et j'ai pensé, bon, on va voir ce que ça va donner. Et un mois ou deux après, encore une fois, une grande discussion. Et ce musulman, qui avant se bagarrait avec moi parce que j'étais défenseur de la Bible, dans toute cette confusion, je me taisais et il disait, je vous ai déjà dit, c'est Jésus le seul chemin, la vérité et la vie. Et je me suis dit, waouh, comment c'est possible qu'une personne qui était si sincère comme le musulman, aussi honnête, et que soudain a été et s'est reconverti parce que Dieu lui est apparu à travers moi. J'ai donné des versets bibliques, il a demandé peut-être l'aide à Dieu, il a dit, Dieu, comment ça se passe? Et Dieu nous répond toujours. Donc, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas oublier la chose suivante. Dieu parle à tout le monde, tout le monde. Personne, un jour, quand il ira au ciel, pourra trouver une excuse bête, folle et fausse et de dire que, ah, je savais pas. Personne ne m'a jamais dit, Dieu ne m'a jamais apparu. Il t'est apparu au moins
1, 2, 3, 5, 6, 7 fois. Et donc, ce que nous devons faire, c'est ouvrir notre cœur. Laisser Jésus rentrer, changer de chemin vers le chemin qui est le véritable. Et c'est ce que Paul a fait, heureusement. Continue. Et lui, il a fait quelque chose que pour les Juifs, c'est comme un crime, c'est qu'il a changé son nom. Tellement il a changé dans son cœur qu'il a changé son nom de Saul vers Paul. Il a rejeté son héritage familial. Il a assumé une nouvelle identité. Il a vécu tout le reste de sa vie pour accomplir sa mission. Et c'est ça ce qu'on parle, de quelqu'un qui embrasse la mission et qui a donné sa vie pour prêcher l'évangile. Laisse-moi juste dire un fait très important. Il y a des personnes que lorsqu'ils se reconvertissent, ils ont un père qui est vraiment très fâché et qui dit si tu continues à suivre cette religion, cette église, je te donnerai plus mes biens, je t'enlève l'héritage. Et on lui a fait ça. Et j'ai pensé, mais vous pensez que moi, je vais être avec Dieu ou avec vous à cause de l'argent? Mais il y a des personnes qui pensent que l'argent est la chose la plus importante de tout, que Dieu est de la vie éternelle. Et mon conseil est le suivant. Si quelqu'un vous fait ça, ayez de la peine pour cette personne, mais continuez à suivre Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne, ce qu'elle vous donnera, c'est une miette par rapport à Dieu. Mais c'est une personne qui va mourir comme tous. Mais Dieu, lui, va vous donner la vie éternelle et il vous donnera déjà dans cette planète ce que personne d'autre pourra vous donner. Donc, mettez toujours Dieu en premier lieu. Ne vous laissez pas tromper ni nous séduire par de l'argent, les amitiés ou la famille, etc. Au contraire, celui qui aime plus son père ou sa mère, plus que Jésus, n'est pas digne de Jésus. Qu'est-ce qu'il a Et dit? c'est ce qu'il a fait quand il a décidé d'assumer qu'il était de C'est le point Jésus. Je final. suis Paul et désormais je prêcherai Exactement. l'évangile. Donc si vous voulez étudier 1 Corinthiens 9, 16, et je me suis fait juif pour gagner les juifs, je me suis fait romain pour gagner les romains. Donc j'ai fait tout ce qui était possible pour moi pour gagner le maximum numéro de personnes pour Jésus. Et nous savons que l'histoire de Paul, les voyages qu'il faisait, énormes, Tu peux mettre une image. une image. Voici. Ici, nous pouvons voir premier, deuxième, troisième voyage de Paul. C'est en anglais. Et la dernière, c'est en jaune. Le voyage qu'il a fait jusqu'à Rome, là où il a été emprisonné, et là où il donne le témoignage devant l'empereur. Et vous voyez qu'en ce temps, voyager, tout ça, c'était impressionnant. Moi, je suis déjà allé. Ici, ça, aujourd'hui, c'est la Turquie. À droite, là où il y a marqué Lycia, Galatie, Mysia, tout ça aujourd'hui, avant c'était pas le cas, mais aujourd'hui c'est l'union qui s'appelle la Turquie. Et à gauche, vous voyez la Macédonie, la Grèce, Achaïa, tout ça. La Macédoine c'était un pays, mais tout ça c'est aujourd'hui la Grèce. Et nous voyons que l'apôtre Paul, vous imaginez, si vous allez depuis, tout en bas, où il y a marqué Joppe, Jérusalem, jusqu'à là-haut, à Naples, Napolis, Philippi, Thessalonica, ce sont des heures de vol en avion. C'est des heures de vol en avion, et qui va à 900 km/h. Maintenant, imaginez ce que l'homme il a marché parmi des voleurs, vous pouvez enlever l'image, parmi des voleurs, des tueurs, des dangers terribles, avec la famine, la soif, sans nourriture, quoi que ce soit. Il ne s'est jamais plaint. Voilà, c'est un des aspects, c'est un exemple pour nous tous. Il a supporté des naufrages, il a été emprisonné, il a été mordu par des serpents. Et lui-même, il a dit une fois, mais quels sont vos doutes que j'aime à Dieu et que je sers à Dieu? C'est qui parmi vous qui est disponible à passer ce que j'ai passé? Il parlait à Timothée, c'était un des disciples qu'il a fait.
garde tout ce que je t'ai enseigné et sois zéleux jusqu'à la fin. Ne méprise pas ton appel, les dons que Dieu t'a donnés, la foi. Et Paul était il était le zèle. Il avait Paul ne pensait qu'à sauver des il personnes. pensait que Mais Paul, l'évangile. nous avons pu dire qu'il n'y a pas qu'un seul Paul dans l'histoire. Il y a plusieurs Paul qui ne sont pas forcément en temps complet. Parce qu'être un serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire que je dois être en train de travailler à temps complet. Le couple qu'il a conquéri, c'était des hommes d'affaires et des familles qui avaient des églises dans son maison et puis il continuait. Et lui, il devait faire des tentes. Il allait à un endroit, il fabriquait des tentes, c'est ce qu'il savait faire pour pouvoir subvenir à ses besoins et subvenir aux besoins de l'évangile. À l'époque, on ne savait pas les lois que nous connaissons aujourd'hui, de s'aimer pour récolter, mais ça ne l'empêchait pas, il ne Paul, il a s'arrêtait fait pas. quelque chose, il était en plus une heure que de continuer ce que Jésus avait fait, a fait des disciples. Paul, pas Oui, seulement il prêchait l'évangile, nous pouvons voir ça dans Corinthiens et Ephésiens, qu'il a révolutionné l'Église. Paul n'est pas seulement il prêchait l'Évangile pour expulser les démons et guérir les enfermes, mais il a institué le royaume de Dieu dans la vie des personnes. Paul a transformé des villes entières comme Éphèse, a fait que tout le monde laissait l'idolâtrie et marchait avec Dieu. Il a été persécuté, oui, mais aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de voyager avec l'apôtre en Grèce et même aujourd'hui, l'œuvre de Paul est forte et tout c'est le très monde le fort. connaît. Christelle et moi, nous sommes allés plusieurs fois en Grèce et aussi en Turquie. Et quand le soir, j'allais prier, lire la Bible, et le matin, sincèrement, j'avais beaucoup d'émotions parce que, comme Paul, a-t-on voyagé sans des distances énormes, le froid, la chaleur, tout et n'importe quoi. Mais lui, non seulement il prêchait, mais il faisait des disciples. Il allait dans une ville, il prêchait, il trouvait des personnes, il faisait de ces personnes-là des disciples, des diacres, ceci et cela. Ensuite, il leur donnait des manuels, les cartes. Après, il allait dans une autre ville. Et donc, ce travail était entre les mains de quelqu'un. Et quelques temps après, il repassait à cet endroit-là. Ce sont ses voyages. Et donc, l'apôtre, c'est quelqu'un qui a cet appel. C'est pas juste un titre. C'est comme un évêque d'évêque. Et donc, Dieu, par exemple, était, encore aujourd'hui, en Grèce. Les personnes ont un respect énorme pour l'apôtre Paul. Ils n'aiment pas parler de cela parce que c'est une chose intime pour eux. Ils ont un respect très grand pour tous les apôtres. Ils ne les vénèrent pas, comme les catholiques, mais ils les Ils respectent. imitent leur foi. Et ils imitent leur foi. Et c'est ça qui manque. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de croyants copient le monde. Tu vois, au lieu de copier les héros de la foi. Ouais, en Hébreu 11, il a fait. Nous devrions imiter les Exactement. héros de la foi. Donc nous, nos enfants, nos filles, nos enfants devraient avoir, je ne vais pas Icônes. les appeler des Des idoles, mais icônes. des icônes. Et en Grèce, ça existe. Par exemple, les prédicateurs là-bas, ils se marient. Je ne sais pas comment on les appelle, je me souviens plus comment on les appelle. Les orthodoxes. Ils s'habillent au noir. Et là où ils vont dans la rue, quand ils vont déjeuner ou dîner ou faire les courses, tout le monde les respecte. Ce sont des personnes, dans leur vie normale, ils sont normaux, ils se marient, ils ont des enfants, mais ils représentent Dieu. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a fait. C'est intéressant. L'apôtre Paul, j'ai été à plusieurs endroits. Ah oui, quand la personne a un peu plus d'argent, de possession, ils ont un terrain, ils construisent une chapelle pour adorer Nous Dieu. avons vu dans des À petites beaucoup terres, d'endroits. oui, des petites Et églises. s'il y a quelqu'un, par exemple, qui veut se servir de cela pour un mariage ou pour quoi que ce soit, ça appartient à Dieu. Et encore, il y a d'autres villes où, quand on était à Mykonos, qui est une ville très connue Le en termes tourisme. de tourisme, très belle ville, c'est une ville, la partie ancienne, avec des rues étroites et avec beaucoup de virages, pour pouvoir se cacher des pirates. Et dans la même rue, jusqu'à la fin de la rue, il y avait une grande église, mais tout au long de la rue, il y avait des maisons
qui sont encore aujourd'hui comme des églises. Ce sont des petites églises que nous appelons aujourd'hui, dans nos termes d'église mana, des groupes familiaux. C'est là où il y avait une famille qui prêchait l'évangile, qui arrivait à conquérir les voisins. Donc Paul est un individu qui avait du zèle, un exemple énorme. Il ne s'arrêtait pas avec quoi que ce soit. On pouvait lui lancer n'importe quoi, mais il ne laissait pas tomber. Et donc, quand il a terminé, il a dit, j'ai vaincu. Il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la carrière, j'ai gardé la foi. Et la couronne de justice m'est gardée, car le Seigneur juste juge me donnera ce jour. Mais pas seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment sa vie. Deuxième Timothée 4, C'est ça. 5 à 8. C'est un homme qui a mal commencé, il a eu une rencontre avec Dieu, il a changé totalement, il a utilisé toute sa force, son zèle, caractère, tout ce qu'il avait appris, influence, qui était des Romains, qui était de l'Église, pour Après, il a vaincre. fait une chose très impressionnante. C'est vraiment rien de très commun. Il a établi les cartes. Il allait avec un jeune et il écrivait. Et ces cartes, ça fait partie de la Bible. Ce sont des manuels. Jusqu'à nos jours, les manuels pour agir, non seulement il prêchait, mais il faisait ça. Il instituait de l'ordre, hein, dans la Il maison a de Dieu. organisé l'Église. Il a organisé. Et donc, quand nous allons en, en, Éphésiens, il a été emprisonné parce qu'il a fait tomber les images du dieu Diane. Artémis. Il n'avait Diane. pas il se cachait Il s'est pas, il jamais, n'avait pas, était pas gêné, il n'avait pas honte, il n'avait pas peur. il a jamais eu honte de Jésus. Pauvre de moi si je ne prêche pas l'évangile. Si je fais des bonnes pensées, j'aurai la récompense. Mais sinon, c'est inutile. Pas seulement de faire, il lui a fait avec gratitude, amour, sans se réclamer, malgré toutes les tribulations. Il disait que ça vaut la peine de Et faire vous savez une avec amour. chose, j'ai des notes ici que je veux aussi partager avec vous. Parfois, il y a des croyants et même des ministres de Dieu qui ont une attitude erronée en ce qui concerne l'évangile, en ce qui concerne Dieu. Ils ont une attitude erronée comme croyants parce que ils ne pensent qu'à ce qui peut leur apporter. Ils regardent Dieu comme étant un employé qui doit me bénir. S'il ne me bénit pas, je ne vais plus à l'église. Je n'ai plus besoin de Dieu pour quoi que ce soit. Ils veulent vivre comme le monde. Et donc, il y a des croyants qui n'ont pas envie de vivre sans, sans avoir des privilèges, sans que Dieu doive lui donner une voiture, encore une maison. Je ne sais pas quel est cet évangile. Parce que ce sont des personnes qui ne veulent pas dépendre de Dieu. Ils veulent dépendre d'un patron, d'un salaire. Il suffisait juste il manquerait plus qu'un syndicat pour exiger des bénédictions à Dieu. Et ce sont des personnes que lorsqu'ils voient qu'une personne est bénie, au lieu d'être content parce que l'autre a été béni, Dieu l'a béni, il est triste. Et moi? Et moi donc? Vous voyez? Et donc ça, c'est l'opposé de l'évangile. Ça, c'est la doctrine de la prospérité. C'est quelque chose de faux. Quelqu'un qui suit Dieu parce qu'il veut de l'argent ou des bénédictions, ou parce qu'il va être guéri, après, il s'en fout, il veut plus l'entendre parler de Dieu. Au contraire, c'est la personne qui a du zèle. Et moi, j'oublierai jamais d'où je viens. Je ne vais pas oublier le jour où Dieu m'a sauvé et qu'il a déjà fait ses miracles. Vous comprenez? Et si Dieu a permis, et c'est le cas de Paul, Paul a été dans des endroits, dans des temps où il avait Il a presque dit pas ça à pour Timothée manger. en 1 Timothée 6, verset 7, pour renforcer ce que l'apôtre dit. Car nous avons rien porté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien porter. Si donc nous avons la nourriture et vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux et plongent dans les hommes. Car l'amour à l'argent. Je veux dire à tous la chose suivante. N'importe quel croyant qui a du zèle
devrait vouloir être prospère, oui, avoir des richesses, de l'argent, des propriétés. Mais pourquoi? Pour pouvoir construire votre maison, votre royaume? Non. Pour mettre cet argent, ces propriétés au service de Dieu. Parce que c'est là que vous allez être riche. Lis en Apocalypse, le croyant qui va à l'église seulement pour penser à l'argent et pour lui, il devrait lire l'histoire de l'apôtre Paul. Je me rappelle qu'une fois, nous allions au Brésil, Argentine, Brésil, vers Chili. Et j'étais un peu triste parce que j'étais très fatigué et je voyais beaucoup de prédicateurs brésiliens, des grands prédicateurs, qui ne veulent pas aller dans les autres pays. Et j'ai dit, Seigneur, moi qui suis en Europe, j'ai tant de travail là-bas, pourquoi tu m'envoies moi? Pourquoi tu les envoies pas eux? Je me plains pas. J'étais en train de parler avec Dieu. Et Dieu, avec sa patience, il m'a dit parce qu'ils ne veulent pas me servir. Ils veulent être servis. Ils sont égoïstes. Ils sont tièdes. Et Dieu m'a parlé qui sont ce qui est écrit ici. Verset 15, 3:15. J'ai une grande église, j'ai des voitures, j'ai ceci, cela. Mais aller dans les autres pays et prêcher l'évangile, non. Sortir de ma ville pour aller, non. C'est beaucoup de travail, c'est compliqué. Il faut tout recommencer de nouveau. Et Jésus, il disait, tu es un misérable, aveugle et nu. Et beaucoup de croyants le pensent. Ah non, ils pensent qu'ils sont bénis. Bénis tant qu'il y a, je me souviens d'une fois, un prédicateur, un grand prédicateur, qui venait à nos conventions, il voyait notre taille et où on était. Et il dit, pourquoi vous n'arrêtez pas? Vous posez ici au Portugal, vous êtes grand, pourquoi est-ce que vous voulez vous embêter autant? Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais vous vous moquez de moi? Non, non, je suis sérieux. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais vous n'avez pas compris encore? Vous n'avez pas compris? Être à la retraite? Et il était gêné. Et l'autre, il était comme ça, il me disait, nous avons un avion depuis beaucoup d'années. Et bien sûr, il y a des personnes qui pensent que l'avion, c'était de la perte d'argent. Mais sans rentrer dans les détails, nous l'utilisons, l'avion, pour prêcher l'évangile plus vite et pouvoir revenir rapidement, etc., etc. Et un certain individu qui était un grand serviteur de Dieu dans un pays en Afrique, il est venu nous visiter au Portugal. Et à l'époque, nous habitions là où nous habitions, peu importe, et nous n'avions pas de mobilier, pas de canapé, ni rideau. Et l'homme, il était presque choqué. Et il me dit, vous avez un avion et vous avez un salon comme ça? Et quelque chose de si simple que ça. Et j'ai dit, quel est le problème? Et j'ai dit, quel est le problème? Mais est-ce que vous pensez que je pense que je veux l'argent pour moi, pour ma maison, pour mon lit, pour ma voiture? Non, je veux l'avion pour aller plus loin, pour aller prêcher à d'autres nations. Et il a dit, ah, et un jour il m'a invité, j'ai été, il y a eu des miracles, des merveilles, mais il investissait dans sa maison. Il avait une maison très belle. Donc Paul est un exemple. Paul est un exemple. Parce qu'il ne voulait pas savoir de toutes ces choses. Christelle et moi, nous avons eu un grand professeur, un héros de la foi qui s'appelait Lester Sumrall. Et donc, il nous conseillait et il disait, parce qu'il me disait aussi que j'aurais besoin d'un avion pour plusieurs choses. Et j'ai dit, mais il se moque de moi. J'avais même pas de foi pour aller en classe exécutive et encore moins avoir un avion. Et il m'a dit la chose suivante, jeune, Ça va déjà quelques années. ah, jeune, tu ne vois pas très bien. Tu dois te défendre pour que le diable ne t'attaque pas. Si tu es n'importe comment, il va y arriver la même chose qu'à celui-ci. Ils étaient préoccupés. Les diables attaqués, c'était la femme, ceci et cela. Après, il m'a dit, tout ce qui concerne le matériel, l'argent, qui a un propos d'augmenter l'évangile, ça vient de Dieu. Tout ce qui est pour augmenter ton confort,
ma f- mon être, c'est complètement erroné. Et là, j'ai compris. Tu comprends? Et quand je regarde l'apôtre Paul, Oui, oui, c'est lui qui a dit, je sais c'est être ça. dans le bien, dans le mal, dans le peu et dans le beaucoup. Je préfère être dans le beaucoup. Mais, et tu as déjà été avec moi dans le peu. Lui et Pedro. Pedro, un jour, on était à un endroit, en Afrique, et nous avons dû dormir dans des tentes, et lui dans la voiture, et nous avons manqué de nourriture, et quand ils nous ont donné à manger, on a dû prier parce qu'on ne savait pas ce que c'était, et le lendemain, il est parlé avec moi, et il voulait me parler, il m'a dit, et je pensais, il veut laisser tomber, et il m'a dit, non, je suis vraiment très content, j'ai jamais été aussi heureux, et j'ai pensé, je sais pas s'il se rappelle de ça, j'ai dit, eh ben, est-ce que ça lui a grillé la tête? Non, il m'a expliqué, je suis heureux, parce que quand une personne est là où Dieu veut, c'est pas la nourriture, ce n'est pas l'argent, c'est la joie que Dieu nous donne. Et l'apôtre Paul, celui qui lit tout ça, l'histoire de l'apôtre Paul, c'est sûr qu'il va vouloir changer. Tout à l'heure, j'ai pas terminé mon histoire. Et donc, quand j'allais en chemin dans un de nos avions, j'allais Du Chili. vers le Chili, j'étais très triste, très fatigué. Pourquoi est-ce que les autres n'allaient pas et c'est moi qui dois tout faire? J'étais trompé, on m'a trompé et Dieu m'a dit non, je t'ai appelé parce que tu vas y aller. Et là, j'étais vraiment bien très content parce que Dieu a confiance en moi. Mais j'ai oublié ce que j'allais dire. Tiens, tant pis. L'apôtre, il était en train de parler que Dieu vous avait dit, que Dieu vous envoyait à vous, mais parce qu'ils Personne n'y avaient allait. demandé à eux, mais personne n'allait. Donc il y a beaucoup de personnes que Dieu Et appelle. l'apôtre a dit aussi que je Je vais vais plus plus me plaindre. réclamer. Et j'ai dit à Dieu, je vais plus jamais me plaindre. Exactement. N'y prête pas attention, c'est juste la fatigue. C'est un honneur de servir Dieu. Et parfois nous y allons, et beaucoup de personnes se convertissent. D'autres fois, presque personne. D'autres fois, des gens se convertissent et on ne sait même pas qu'ils se sont convertis. Et parfois, nous sommes très tristes, très déçus, mais nous ne devrions jamais être comme ça parce que nous sommes en train de donner la parole et Dieu fait le reste. Paul, quand il a eu la vision d'aller en Macédoine, c'est juste un couple qui s'est converti, personne d'autre. Donc, il voulait aller partout, mais quand il a obéi à Dieu, il paraît même qu'il n'était pas le plan de Dieu, mais c'était le début d'un grand ministère. Qu'est-ce que tu veux dire encore sur l'apôtre Paul pendant que tu me donnes à boire de Je l'eau? vais J'ai juste soif. citer le verset que l'apôtre parlait. Il était en train, Paul récoltait une offrande de l'église de Philippiens. Je sais être abattu, je sais être partout parce que je suis instruit partout, en ayant la faim, en ayant en abondance, comme en passant des nécessités. Mais je peux toutes choses en Christ qui me fortifie. Toutefois, tu as bien fait de participer dans mon affliction parce qu'il a dit que c'était la seule église, l'église de Philippiens, quand dans le but de l'évangile, aucune église m'a donné sauf vous. Donc c'est pour ça qu'il après il dit, mon Dieu pourvoira tous mes besoins, tous nos besoins. Donc Paul était remercié, il savait qu'il pouvait toutes choses, mais c'est eux qui ont bien fait en l'aidant. Ah, je me Ils souviens. étaient bénis par ça. J'étais en train de parler avec Dieu parce que c'est quoi le passage où il dit, Allez voir l'histoire de Paul. dans l'Ancien Testament, Dieu dit, Mm. raconte-moi ton cas. Et j'étais en train de raconter mon cas à Dieu. Mais j'étais très fatigué. J'ai été volé, j'étais triste. Et Dieu m'a dit, lis l'histoire de Paul et après nous en reparlerons. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Je me rappelle d'être assis sur la chaise à gauche en train de regarder les montagnes magnifiques quand Dieu m'a parlé de cela. J'ai entendu une voix ici. Lis l'histoire de Paul, après viens me parler. J'ai commencé à lire, pas ce jour-là, mais lorsque j'étais même pas à la moitié, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit à Dieu, plus jamais, je vais me plaindre. Oui, parce que il était assis dans l'avion avec un téléphone qui veut dire Plus il jamais, n'avait rien de ce qu'on a aujourd'hui. plus jamais, je vais me plaindre.
Et après, j'ai un respect pour l'apôtre Paul. Vous m'avez entendu parler que je vais en connaître les endroits. Et maintenant, à cause de la pandémie et de la confusion, on peut pas. Cette fois-ci, j'allais avec une équipe pour filmer l'endroit où il est né, à Tars, Tarsis. en Antiochie, Mhm. et les églises tout autour. Oui. Parce que lorsque nous allons à un endroit comme celui-ci, nous commençons à regarder la Bible, lire la Bible, ce qu'il a fait, qu'est-ce qui lui est arrivé. Nous avons de la crainte. Nous avons envie d'aller plus vite, plus loin. Ça renouvelle. Là, je suis là avec mon téléphone portable, avec une voiture, avec un L'ordinateur. ordinateur. Tout. La Même la Bible, Bible. je peux envoyer un email, un WhatsApp à mes amis. Je veux dire, comment est-ce que quelqu'un... Moi, je désire un jour organiser un voyage dans les grands bateaux, 1000, 2000, 3000 personnes, dans laquelle j'y vais, et nous allons visiter les endroits où l'apôtre Paul a été, où Pierre a été emprisonné à Patmos, Jean. Jean. J'ai la certitude que Dieu va changer la personne de telle sorte que plus jamais elle va être la même. Elle sera un évangéliste énorme. Et tous les jours, il parlera de Jésus. Tu comprends? Et ça, c'est le propos de ce mini-message. C'est que vous ayez le désir profond d'être un serviteur de Dieu. Parce que vous n'avez que cette vie à donner à Jésus-Christ. Vous n'en avez pas une autre. Et donc, profitez de cet honneur que Dieu vous donne d'être un serviteur de Dieu. Et quand Jésus a dit, allez partout dans le monde, prêcher l'évangile à toutes les créatures, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui de prendre votre valise. Non, parce qu'aujourd'hui, nous sommes unis. L'église Mana, c'est une équipe, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Et nous sommes à tellement d'endroits et nous sommes tous en train d'aller ensemble. Je me souviens, quand j'étais à peine un diacre, j'étais juste un frère. J'étais à l'église et j'étais en train de voir des personnes en train de se reconvertir. Je voyais des miracles même. Et Dieu, c'est dans ces fois-ci où Dieu m'a apparu et il m'a montré le galardon que ce pasteur reçoit. Ce n'est pas plus grand que le vôtre. Parce que celui qui a ramené les personnes au salut, ici dans l'église, c'est vous. Celui qui a ramené les perdus, les personnes qui sont malades à l'église, c'est vous. Donc le galardon est le même. Cette sœur qui a donné le témoignage qu'elle n'a pas laissé tomber, elle va recevoir le même galardon que moi qui vais prier. Vous comprenez? Parce que nous sommes une équipe. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse tout faire tout seul. Je suis le leader de Gizmana et après, je peux rien faire si je n'ai pas la collaboration de tous les autres. Et donc, nous devons nous rappeler de cela. Et ensemble, nous avons une mission extraordinaire. Et Dieu est vraiment en train de nous bénir. Je veux prier. J'ai la certitude que beaucoup de personnes sont décidées à ouvrir leur cœur pour Jésus et beaucoup sont en train d'avoir de la ferveur, avoir le feu pour servir Dieu. Et j'ai la certitude que beaucoup vont vouloir lire l'histoire de l'apôtre Paul. Il suffit de lire Actes des apôtres et vous allez avoir le feu pour servir Dieu. Et rien va vous empêcher. Et donc je prie Dieu pour toutes les personnes qui sont en direct, pour qu'elles soient baptisées dans le feu, si elles ne l'ont pas encore été, et que ce soit des flammes du feu de Dieu, et qui pensent tous les jours dans la vie des personnes qui sont au dehors, qui ont les oreilles attentives à la souffrance des personnes qui se plaignent de ceci, de cela, parce que comme ça ils pourront leur donner Jésus, en priant, en ramenant au groupe familial, en ramenant à l'église. Et pour toi Jésus, toute l'honneur et toute la gloire, pour l'honneur et le privilège que tu nous donnes d'être de l'Église Mana, d'avoir une équipe de milliers de personnes partout dans le monde pour te servir toi et personne d'autre. Amen et Amen.